Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisque je vais vous présenter ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. C'est un challenge livresque que j'aime beaucoup qui vous plonge dans l'atmosphère de l'hiver et du mois de décembre. Et si vous ne savez pas ce que c'est un challenge livresque qui est organisé tous les ans par Laure de la chaîne Laure l'Enluminée et qui consiste tout simplement à lire des livres en lien avec des menus, des sous-catégories et des mots-clés à respecter pour valider ce challenge. Je vous mets bien entendu tous les liens vers la chaîne de Laure l'Enluminée si jamais vous voulez aller y faire un petit tour et en savoir un peu plus. Et bien entendu, l'objectif de ces challenges, c'est simplement de lire, de vider sa pile à lire et aussi de se mettre dans une atmosphère vraiment propice à cette époque de l'année avec des romans cocooning, magiques, féeriques, enfin ce qui vous fait rêver pendant l'hiver. Et en tout, j'ai quand même 13 livres à vous présenter, alors je ne vais pas traîner, attraper votre boisson chaude et votre plaid car je compte bien vous emmener en plein cœur de l'hiver avec cette pile à lire du Cold Winter Challenge édition 2022. C'est parti! Et on démarre dans le vif du sujet avec le premier menu de ce challenge qui s'intitule La magie de Noël. Et le premier mot-clé de ce menu, c'est coupe de champagne, puisqu'ici on vous propose de lire une romance, quelque chose qui parle d'amour ou d'amitié. Et là, j'ai trouvé le livre vraiment parfait pour moi. Il s'agit de Witch and God, qui est écrit par Liv Stone aux éditions BMR. C'est une romance fantastique dans laquelle on va parler de mythologie, de dieux, de sorcellerie et de magie. Et dans cette histoire, on va y suivre Ella, qui est une jeune sorcière qui va assister, comme chaque année, à une sorte de tradition familiale où cette fois-ci doit se dérouler un mariage entre une sorcière et un dieu pour sceller une sorte de pacte de paix. Et l'une des sorcières de ce clan devra en fait s'unir à Deimos, qui est le petit-fils de Zeus, rien que ça, et c'est le dieu de la terreur. Et alors, d'après ce que j'ai compris, ce dieu en question va refuser l'union à laquelle il est prédestiné puisqu'il va choisir Ella, visiblement une sorcière sans don, comme future promise. Donc ça va un petit peu tout chambouler et je pense, je ne sais pas, qu'il va y avoir une sorte de romance entre ces deux personnages, donc entre cette sorcière et ce dieu. Et je trouve que l'univers de la sorcellerie mélangé à celui de la mythologie, ça peut être incroyable à découvrir. Et moi, vous savez, je ne suis pas très romance de base, donc quand c'est mêlé à du fantastique ou de la fantasy, eh ben, je me jette dessus généralement parce que c'est les seuls moments où je peux lire de la romance sans me lasser, donc je suis hyper contente de découvrir cette histoire. Et maintenant, la deuxième catégorie de ce menu s'intitule Un chant de Noël, puisque cette fois-ci, il faut lire un conte ou une réécriture de conte. Et pour ça, j'avais envie de relire un livre que j'ai lu il y a quelques années et qui m'avait vraiment passionnée. Il s'agit du Labyrinthe de Pan, écrit par Guillermo del Toro aux éditions Michel Lafon. Et ce livre, il s'inscrit parfaitement dans cette catégorie puisqu'il s'agit d'une légende, d'un conte qui aborde la thématique de la magie et de l'enfance. Dans cette histoire, on va y suivre Ophélia qui se retrouve plongée dans une inquiétante forêt à travers laquelle il y aurait un labyrinthe protégé par une créature terrifiante. Cette histoire, elle se passe pendant la guerre civile espagnole, donc il y a un côté assez historique mêlé à de la fantaisie, de l'enfance et du conte qui est vraiment passionnant. La créature que va rencontrer Ophélia, c'est un faune que l'on peut apercevoir sur cette magnifique édition. Et ce faune en question va lui demander de réaliser des épreuves qui sont terrifiantes, dont une qui m'a beaucoup marquée étant plus jeune, qui m'avait un peu fait flipper, je vous cache pas, mais c'est effrayant mais à la fois nostalgique, on a vraiment cette touche d'enfance. Et aussi Guillermo del Toro, c'est une valeur sûre, c'est celui qui a écrit La forme de l'eau, il fait toujours des chefs-d'œuvre incroyables, dont cette histoire qui a aussi été adaptée au cinéma. Et vraiment, je vous la conseille, elle est géniale, c'est un incontournable pour moi dans la fantaisie à lire. Et l'édition est vraiment trop belle. Et oui, ils ont fait des illustrations à l'intérieur, je vous en montre juste une pour que vous puissiez voir. Il y en a pas mal quand même à l'intérieur des illustrations. Je vous en montre une deuxième.
Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est ce mélange entre les mythes et légendes, mélangés au contexte lié à la guerre civile espagnole, qui, je trouve, crée une ambiance très menaçante, autant par ce côté réaliste de la guerre et ce côté très fantastique de l'univers de la forêt qui attire Ophélia. Et c'est deux univers qui, ensemble, c'était incroyable, c'était génial. Donc voilà, je vous conseille le labyrinthe de Pan que je vais relire pendant le Cold Winter Challenge, tellement, pour vous dire, c'était trop bien. Et on passe à la troisième catégorie de ce menu qui est calendrier de l'Avent, puisqu'ici le principe c'est de lire un livre dont on ne connaît pas le résumé. Et cette catégorie, moi, elle m'a posé un petit peu problème parce que je lis toujours les résumés avant d'acheter les livres. Donc ce que j'ai fait pour jouer un petit peu le jeu, c'est que j'ai essayé de choisir un livre dont je ne me rappelais plus grand chose. Et donc j'ai intégré Hazelwood, qui est écrit par Melissa Albert aux éditions Milan. Et c'est un livre que j'ai acheté il y a plusieurs années, donc c'est pour ça que je me souviens plus trop en fait du résumé en question. Pour cette vidéo, je me suis quand même renseignée sur le sujet pour pouvoir vous en parler un petit peu, sinon ça sert pas à grand chose. Donc Hazelwood, c'est un conte qui mélange justement des mythes, des légendes et de l'horreur. Donc on est un petit peu dans la même ambiance que le labyrinthe de Pan au final. Dans cette histoire, on va y suivre Alice qui va hériter d'un étrange manoir et elle va mener sa petite enquête pour retrouver sa mère qui serait disparue. Sauf que cela ne laisse rien présager de bon puisque d'après ce qu'on peut y lire derrière, on nous dit que personne ne revient jamais de Hazelwood, qui est le nom du manoir. Donc voilà, ça laisse vraiment entendre qu'il va se passer des choses un petit peu effrayantes et moi j'adore ça, le mélange de la fantaisie et de l'horreur, un petit peu comme le labyrinthe de Pan tout à l'heure, ça laisse vraiment sous-entendre ce style d'écriture, donc j'ai hâte de voir. Ce manoir, il est décrit comme étant maudit et il détiendrait de nombreux secrets. En tout cas, c'est une ambiance qui a l'air très sombre, mystérieuse et enfantine et à la fois horrifique. Et quand je vois la couverture de ce livre, là vous voyez pas très bien parce que ça brille en fait, il y a des reflets, mais on voit que de ce livre qui est juste ici sortent plein d'objets, plein de choses, il y a même une ville et je me dis peut-être, j'en sais rien, je connais pas l'histoire, mais peut-être que les personnages de l'histoire ne reviennent jamais de ce manoir parce qu'ils s'y perdent tout simplement. Donc si c'est ça, ça peut être vraiment super intéressant, j'ai hâte de voir ça. Et en fait, ça me fait penser à Narnia du coup, parce que je me dis, ils rentrent dans le manoir et puis derrière, il y a un monde caché ou j'en sais rien, peut-être que je me fais des gros films. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, je vous en reparlerai. Et on passe maintenant au deuxième menu de ce challenge qui s'intitule Yule et qui fait donc référence à la fête du solstice d'hiver. Et du coup, la première catégorie de ce deuxième menu s'intitule Au coin du feu et ici, on nous invite donc à lire du feel good, des livres qui nous rappellent notre enfance et pour ça, j'ai trouvé dans ma bibliothèque Alice au pays des merveilles écrit par Lewis Carroll aux éditions Métamorphose. C'est un ouvrage que j'ai déjà lu et que j'ai adoré. C'est l'un de mes livres préférés illustré par Benjamin Lacombe. Je trouve que c'est vraiment un ouvrage incroyable. Dedans, vous avez des pages qui se déplient. Si je peux vous montrer rapidement, on a des pages qui se déplient comme ça. Enfin, c'est un livre incroyable, il est vraiment magique et pour le coup, il me rappelle beaucoup mon enfance parce que je suis une grosse fan de Alice au pays des merveilles. C'est un univers que j'aime beaucoup, c'est l'un de mes univers livresques préférés. Donc voilà, j'aime beaucoup cet univers onirique et si je peux vous montrer une autre illustration. Voilà, en fait c'est vraiment super beau, hein. Je vous jure que c'est... Cette illustration-là, elle est vraiment trop belle. Bah, c'est juste avant qu'elle entre dans le terrier du coup. Voilà, il se présente comme ça et il est vraiment magnifique. Si vous aimez bien Alice au pays des merveilles, ça peut être très sympa de le découvrir illustré par Benjamin Lacombe. C'est un classique de la littérature jeunesse à la frontière du rêve, du merveilleux et de la folie. Une ambiance très farfelue à la Lewis Carroll, mais que moi j'ai adoré. On est vraiment dans de l'onirique, du merveilleux, du voyage. Et on s'attache beaucoup à Alice et vraiment cet univers, moi il a bercé mon enfance, donc j'ai hâte de le relire dans ce Cold Winter Challenge. Et maintenant, on passe donc à la deuxième catégorie de ce menu qui s'intitule Danse de la fée dragée. Et ici, on nous propose de lire de l'onirique, du rêve, du fantastique et de la fantaisie. Et là, j'ai sorti un livre qui me tentait depuis des années. Il s'agit du Faiseur de rêves qui est écrit par Laini Taylor aux éditions Lumen.
Et ce livre, c'est donc un univers de fantasy qui mêle dans son intrigue des divinités, des fantômes, de la magie, des rêves et des cauchemars. Alors dans cette histoire, on nous dit qu'il existerait une ville perdue au milieu du désert dont personne n'a le droit de poser le pied sous peine de mort, et cette ville détiendrait des trésors, des mystères, enfin elle susciterait l'envie mais elle serait oubliée en fait depuis des années. Nous, on va donc y suivre Laszlo qui travaille dans la plus grande bibliothèque du monde et qui rêve de faire des découvertes fabuleuses, et il va alors être hanté par des visions liées à cette étrange ville, ou du moins des choses qui gravitent autour de cette étrange ville qui vont lui faire avoir des rêves étranges, des cauchemars et des visions. Et miraculeusement, il va avoir l'opportunité de se rendre dans cette ville au milieu du désert. Alors il va en profiter pour essayer de faire des découvertes et de comprendre le sens de ses visions et de ses rêves. C'est un univers onirique et merveilleux qui a l'air de mêler dans son intrigue des fantômes, des monstres, de la magie, de l'alchimie et de la guerre. Et tout ça, je me dis que ça peut être génial à découvrir. Et voilà, ça fait longtemps que je le vois passer un petit peu partout et j'ai toujours été intriguée par cette belle couverture. Donc j'ai hâte de lire cette histoire. Maintenant, la troisième catégorie de ce menu s'intitule Iceberg, puisque les mots-clés sont secret et secret de famille. Et pour ça, j'ai choisi de lire Fable, qui est écrit par Adrienne Young aux éditions Rajo, puisque c'est un roman fantastique qui aborde la thématique des voyages, des pirates, de l'aventure en mer, mais aussi des secrets de famille. Nous, dans cette histoire, on va y suivre Fable qui se retrouve orpheline à la suite d'une tempête et elle va devoir apprendre à survivre seule sur une île peuplée par des voleurs. Et donc on va suivre son aventure et sa survie. Et pour ça, elle va devenir plongeuse et découvreuse de gemmes pour tout simplement essayer de fuir cette île et de retrouver son père. On est donc sur un univers de fantaisie maritime avec des tempêtes, des naufrages, de l'aventure, une héroïne qui a l'air forte et aussi qui a une activité assez atypique. J'ai hâte de plonger avec elle dans les fonds marins à la recherche de gemmes et de découvrir cet univers maritime qui a l'air génial. D'après ce que j'ai pu comprendre, c'est une sorte d'aventurière des mers et j'adore ce type de personnage dans les romans, donc j'ai hâte de lire ce livre. Et la dernière catégorie de ce menu s'intitule Reine des Neiges, puisque cette fois-ci les femmes sont mises à l'honneur. On nous propose de lire des romans qui parlent de sorcières, de féminisme ou de femmes de pouvoir. Et pour ça, j'ai choisi de lire Grisha, écrit par Laïs Bardugo aux éditions Milan. C'est un univers de fantaisie qui parle de créatures, de pouvoirs et d'apprentissage magique. On est plongé dans l'ombre, la guerre et le chaos. On y découvre un royaume qui est envahi par les ténèbres et une élite qui essaye de le défendre sans répit. On nous explique que des créatures terrifiantes peuplent une nappe d'obscurité qui s'étend sur le territoire. Et nous, alors, on va y suivre Alina Starkov qui se retrouve à avoir sur ses épaules une pression immense puisqu'elle serait l'invocatrice de lumière, c'est-à-dire qu'elle serait en capacité de sauver justement ce peuple du mal qui le ronge, de l'obscurité grandissante, puisqu'on nous dit sur la couverture que dans un royaume envahi par les ténèbres, elle est la lumière que chacun attend. Et on va suivre Alina qui va se retrouver dans le monde impitoyable des Grisha où elle va devoir se battre contre l'obscurité. Et on va donc parler de manipulation, de magie, tout cet univers de nappe, de brume, d'obscurité parsemé de créatures qui, moi, m'attirent beaucoup. Grisha, c'est une relecture. J'ai déjà lu le premier tome il y a quelques années et j'avais adoré. Et comme j'ai envie de me lancer dans le second tome, eh bien, j'ai envie de le relire dans le cadre de ce challenge. Comme ça, je peux passer au tome 2 avec tous les souvenirs bien en tête. Ce qui nous amène maintenant au troisième menu de ce challenge qui est Hiver sombre. La première catégorie de ce menu, c'est Nakatomi Tower, apparemment en référence à un film de Noël, puisqu'ici les mots-clés sont le thriller et le suspense, et j'ai choisi d'y intégrer Outliers, qui est écrit par Kimberly McKay aux éditions Robert Laffont, et ça fait longtemps que je l'ai acheté étant ado,
et je l'ai jamais lu en fait, je sais pas pourquoi. Et si j'ai choisi de le mettre, c'est parce qu'on va parler du coup de disparition et je me disais qu'il entrait bien dans cette catégorie. C'est du fantastique policier et comme je vous le disais, on va parler de mystérieuses disparitions. Dans cette histoire, c'est la jeune Cassie qui va se retrouver portée disparue et qui va mystérieusement réapparaître dans les denses forêts du Maine. Et l'enlèvement en question serait relié à un phénomène beaucoup plus grand qui menacerait carrément la vie de l'humanité et du monde entier. Alors, ça a l'air d'être du young adulte, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais qu'il y a le tome 2 et le tome 3. Et pour le mois de décembre, j'avais pas envie de lire quelque chose de vraiment effrayant, donc c'est pour ça que j'ai mis ce livre qui a l'air d'être assez soft. Ça parle de disparition, mais ça n'a pas l'air d'être horrible. Si c'est du young adulte, ça devrait bien se passer. Donc voilà pour cette catégorie. Et maintenant, la deuxième catégorie de ce menu s'intitule Fantômes des Noëls passés. Ici, on vous propose de lire des livres qui abordent la thématique des fantômes ou des voyages dans le temps. Et j'ai choisi de lire Un pays de fantômes écrit par Margaret Killjoy aux éditions Argile et c'est une parution qui est assez récente. C'est le club de lecture de Guimauve qui m'avait soufflé l'idée de cette lecture et donc j'ai choisi de l'intégrer dans ce challenge livresque. On va être dans un univers apparemment assez steampunk qui parle d'une politique anarchiste et utopique et le tout dans un contexte lié à la guerre. Dans cette histoire, on va y suivre un journaliste qui va se retrouver envoyé sur le front pour faire un petit peu les éloges de l'armée impériale de son camp, mais il va se retrouver prisonnier de guerre. On va donc probablement parler de propagande et j'aime beaucoup l'univers du steampunk. D'après ce que j'ai lu juste ici, c'est que c'est un livre qui fait réfléchir et qui fait se poser des questions sur les normes sociétales. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très sympa et c'est un livre qui est quand même assez court donc ça devrait se lire facilement. Et on passe maintenant à la catégorie Nuit de solstice avec cette fois-ci pour mots-clés horreur, angoisse et créatures de la nuit. Et j'ai trouvé un livre que j'ai acheté récemment. Il s'agit des libraires gauchers de Londres, écrit par Garthnix aux éditions Léa. Et c'est un livre qui me tente énormément, donc je suis hyper contente d'avoir pu le caser dans ce challenge. On est sur un roman d'urban fantasy qui va parler de légendes, de créatures et de mythologie. Et ce qui m'avait beaucoup intriguée dans cette histoire, c'est que ça se passe dans le Londres de 1983. On va donc y suivre Suzanne qui va essayer de retrouver son père dans un monde où les libraires sont des sortes de chasseurs de créatures de la nuit qui donc doivent conserver l'équilibre du monde et vont croiser sur leur route bien évidemment des créatures. J'ai vu qu'il y en avait certaines qui pouvaient s'apparenter à des sortes de vampires, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai vu ça sur un commentaire sur internet. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de le placer dans cette catégorie. Et autant vous dire qu'un roman d'urban fantasy qui aborde la thématique de la magie, des créatures fantastiques, tout ça à Londres, c'est vraiment des aspects qui me motivent beaucoup. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire qui a l'air merveilleuse. Ce qui nous amène donc au dernier menu de ce challenge qui s'intitule Marcher dans la neige. La première catégorie de ce menu s'intitule Vive le vent puisque les mots-clés vont être pays froid, hiver et voyage. Et dans cette catégorie, j'ai eu envie de lire Les 7 étoiles du Nord écrit par Abby Elphinstone aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une histoire qui se déroule dans un univers polaire. On est sur de la fantaisie qui aborde la thématique des voyages, des animaux et de la magie. On nous dit que dans ce royaume, il existe une maléfique reine des glaces qui fait un petit peu ce qu'elle veut. Et dans ce royaume, on va y suivre Eska, une jeune dresseuse d'aigle, avec Flint, un inventeur imaginatif, qui vont faire un voyage en partant des monts éternels jusqu'aux confins du monde. Et donc on est à fond sur la thématique du voyage, du froid polaire, de l'aventure et de la magie.
C'est une aventure enneigée, pleine de rebondissements, d'action et de magie. Et j'ai trop hâte. Je me dis au chaud chez moi pendant qu'il fait froid dehors, ça va être super bien. J'ai trop hâte de le lire. On continue avec la catégorie pommes de pin qui nous invite cette fois-ci à lire du nature writing, des livres sur les animaux et sur l'écologie. Et j'ai trouvé le livre parfait. Il s'agit de Entre neige et loup qui est une bande dessinée jeunesse qui est vraiment trop belle. Faut que je vous montre l'intérieur. Ça se passe comme ça. Voilà, très belle ambiance graphique. Cette bande dessinée, elle est écrite par Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. Il s'agit d'une bande dessinée jeunesse qui est très poétique et qui est imprégnée par la culture japonaise. On plonge dans un conte initiatique enneigé, inspiré par l'univers des contes japonais. On va parler de spiritualité et de famille au cœur de la forêt. On va donc prendre part à la vie de Lila qui habite sur une île enneigée avec son père qui semble fuir une malédiction jusqu'au jour où ce dernier va être disparu et sa fille va donc partir à sa recherche sur cette île. Elle va alors se retrouver plongée dans cette mystérieuse forêt qui cache des êtres très énigmatiques de la culture japonaise où elle va devoir s'aventurer et se débrouiller toute seule. C'est une histoire qui a l'air très poétique et j'aime beaucoup le fait que ce soit inspiré par un conte japonais et d'après ce que j'ai pu voir, on va en prendre plein la vue au niveau des paysages enneigés. Et je me disais que dans la catégorie nature writing, ça pouvait être très sympa à lire. D'après ce que j'ai pu voir, il y a des super beaux paysages. Donc j'ai trop hâte de lire ça, ça va être très agréable et en plus ça peut se lire vite. Donc quand il y a des piles à lire comme ça remplies, ça peut être bien de mettre aussi des graphiques à l'intérieur. Et on arrive à la dernière catégorie de ce challenge qui s'intitule Patin à glace puisqu'on nous invite à lire des livres qui parlent d'un personnage athlétique, de sport et d'aventures dangereuses et pour ça j'ai choisi de mettre le Dompteur d'avalanche qui est écrit par Margot Delorme aux éditions Les Moutons électriques. Et cette histoire je la trouve super originale. On va donc être plongé dans une fantaisie alpestre qui se passe donc dans les Alpes et à travers laquelle on va parler de magie, de créatures fantastiques et de pouvoirs. Nous, on va donc y suivre la vie de Ditto qui habite ces montagnes des Alpes entourées de forêts, de sapins et de mythes et de légendes. J'ai choisi ce roman puisqu'on va y suivre Ditto qui habite une contrée sauvage où il participe souvent à des excursions dangereuses et c'est un personnage qui a l'air très athlétique. Et donc ce qui va se passer, c'est que Ditto, lors d'une excursion, va se faire attaquer par un monstre des cimes. Il va devoir se défendre et va réaliser qu'il a un don, celui de déclencher des avalanches. C'est une aventure qui a l'air périlleuse, à travers laquelle on va rencontrer des créatures au cœur des montagnes. Et rien que pour ça, moi j'étais emballée, c'est pour ça que j'avais choisi de lire ce livre. J'ai hâte de vous en reparler. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire du Cold Winter Challenge édition 2022. Si jamais ça vous intéresse, je vous donne mon avis sur certains de ces livres sur mon compte Instagram. Je vous partage des petites photos avec des chroniques vis-à-vis de ces livres, si je les ai aimés ou pas. C'est tous les ans un pur bonheur de pouvoir participer au Cold Winter Challenge. J'adore lire des livres en lien avec les saisons, c'est un peu ma passion, donc je participe tous les ans et cette fois-ci j'ai adoré les menus et les sous-catégories. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Et aussi, j'attends vos retours dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette pile à lire, est-ce que certains de ces livres vous tentent ou est-ce que vous les avez déjà lus? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!